Jean-Tiningo Bilambaka reprend son pouvoir à la tête de la ville-province de Kinshasa après avoir été limogé par Peter Kazadi, le ministre de l'Intérieur. Vous connaissez bien cette affaire. Mais de l'autre côté, Godin Poyi, le désormais ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, persiste. Il retire même la signature à Jean-Tini Ngobila, qu'il qualifie d'un ex-gouverneur dans cette correspondance datée du 29 janvier 2024. Quelle analyse faire de cette situation? On en parle dans cette émission. On va revenir sur l'avenir justement de la CP, parti cher à Jean-Tini Ngobila au sein de l'Union sacrée. Vous savez bien ce qui se passe, les tensions au sein de cette famille du président de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, à la coprésentation de cette émission, je suis avec Sarah Mbouyi. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Roland-Lay, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir aussi à notre invité. Alors, pour en parler, nous recevons pour vous l'un des communicateurs du parti Alliance progressiste des Congolais progressistes ACP de Jean-Tini Ngobila, maître Oscar Abéa. C'est avec lui qu'on va analyser, on doit avec profondeur cette thématique, ces sujets concernant cette guéguerre, s'il faut l'appeler ainsi, entre Jean-Tini Ngobila Mbaka, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et l'ancien président de l'APK, justement, le professeur Godin Poyi. Maître Oscar, bonsoir. Bonsoir mon frère journaliste, bonsoir également madame. Bonsoir aussi aux téléspectateurs de cette grande émission. Et je dis grandement merci et félicitations aux élus de l'ACP au niveau national et provincial. À ne pas oublier, notre parti a fait plus de 9 députés au niveau national et 12 députés au niveau provincial. Nous disons félicitations à tous les élus de ces grands partis, l'Alliance des Congolais progressistes, l'ACP en sigle avec son autorité morale, Jean-Tini Ngobila Mbaka, les gouverneurs et les suprêmes de la ville. Alors d'abord, cette première question, les suprêmes de la ville, Jean-Tini qui reprend sa chaise du pouvoir après avoir été limogé par le ministre Peter Kazadi. Ça vous avait comment au niveau de votre parti politique? D'ailleurs, nous disons grandement merci au VPM parce que il est revenu à la raison. Il devrait respecter l'état des droits prôné par les chefs de l'État. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui avait signé cette correspondance, c'était son vice. Heureusement que l'homme a administré une leçon des droits à son vice et il a remis notre autorité morale dans ses fonctions. Ça prouve à suffisance que l'état des droits est en marche en République démocratique du Congo parce que cette lettre, cette mesure qui a été prise contre Jean-Tini Ngobila était illégale et le VPM de l'intérieur a prouvé à suffisance que l'état des droits est en marche en République démocratique du Congo. Nous lui disons grandement merci. Voilà ce que les chefs de l'État veulent. Les chefs de l'État veulent l'état des droits, et l'état des droits, c'est le respect des textes. Voilà. Alors, l'état des droits, justement, parce que vous dites que les ministres, les VPM, Peter a corrigé, a donné une leçon morale à son vice, mais il pouvait aussi les faire. Hein. Pourquoi pas les mêmes jours, quand cette décision a été prise, il fallait qu'on puisse attendre des jours et puis des tensions pour qu'il puisse revenir à la raison, comme vous le dites, vous l'avez signifié au début de votre intervention. Ce n'est pas question de tension, mon frère ami, c'était une décision tout à fait administrative qui devrait prendre du temps pour l'examiner. C'est du droit, mon cher ami. Est-ce qu'il avait qualité de prendre cette décision? Il n'avait pas qualité de 1 et ce n'était pas opportun. La raison pour laquelle le VPM a trouvé bon de remettre son excellence Jean-Tini Ngobila dans ses droits. Est-ce que peut-on affirmer qu'il s'agissait de l'agitation? Ah non, c'était d'une mauvaise manière de gérer les choses. Non, c'était question de rapidité, c'était question aussi des acharnements sur la personne de Jean-Tini Ngobila. Et rendement des comptes. Et rendement des comptes, vous voyez, mais aujourd'hui, nous disons grandement merci à cet homme
qui a fait des sortes que Gentini Ngobila puisse revenir dans ses droits. Vous les remerciez ou bien est-ce qu'il est revenu à la merci de Peter Kazadi ou bien il est revenu parce qu'il a mérité de revenir? Non, le VPM a respecté tout simplement les textes de notre pays. Il a respecté la loi, il a respecté la Constitution. Point barre. Et c'est pourquoi nous disons, voilà l'homme. Voilà les hommes qu'il faut. Les hommes qui savent comment rendre l'état des droits effectif dans notre pays. Est-ce que vous n'êtes pas passé par des salons des coulisses, justement pour pousser certaines autorités des pays à changer leurs décisions pour permettre à Gentini Ngobila de revenir? Mais quand une autorité de la République, à l'auteur de VPM, respecte la loi, vous dites que nous avons marché dans des salons. Mais non, mon cher ami, les erreurs sont normales. L'homme peut commettre l'erreur et cette erreur sera corrigée. Et pour la corriger, il faut que ça puisse prendre beaucoup de temps comme ça. Je me répète que c'était une décision administrative qui devrait respecter la procédure normale. Et la procédure était respectée, voilà. Est-ce que comment expliquez-vous une décision que vous qualifiez et puis vous continuez à qualifier aujourd'hui parce que c'est une évidence. C'était une décision illégale. Oui. Est-ce qu'une décision illégale devrait suivre aussi à la lettre les démarches liées à l'administration? Mais pourquoi les VPM devraient être rapides? Parce que c'est selon les informations à notre possession, le ministre Excellence, le VPM n'était pas sur place, il était en voyage. On devrait attendre qu'il rentre dans la capitale pour analyser la question. Dans son bureau, il n'y avait pas seulement question de Gentini Ngobila, il y avait plusieurs gouverneurs. Et alors, il devrait analyser cas par cas. Et aujourd'hui, voilà, il a remis tout sur les trains. Alors, Maître Oscar, vous êtes en train de parler aujourd'hui d'erreur. Ne sommes-nous pas en train d'assister à un théâtre? On destitue pour X raisons et on ne sait pas pour quelle raison la même personne revient. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu coopération dans cette affaire? Et aussi, quel est le profit qui a fait à ce que Gentini Ngobila puisse être réhabilité? Madame, pour votre rappel, c'est lui qui avait pris ces décisions. Ce n'était pas le VPM, c'était le vice-ministre de l'Intérieur. Et le VPM n'était pas sur place, il était en voyage. Quand il est revenu, il devrait étudier la situation, étudier les cas. Après avoir analysé la situation, le VPM a trouvé que le vice n'avait pas ni qualité, ni compétence de suspendre M. Gentini Ngobila Mbaka. Mais en tant que VPM, il a pris la décision de remettre M. Gentini Ngobila dans ses droits. Je trouve que c'est normal. Il n'a pas péché, il a respecté tout simplement l'état des droits. Est-ce que vous avez le temps de pouvoir l'expliquer à la population? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'image du pays. Il y a des gens qui sont déçus. Il y a la population congolaise qui est déçue, disant qu'on assiste à un théâtre. Mais madame, ce n'est pas question de théâtre. Mais cette responsabilité aussi revient à vous, les journalistes, de dire aux téléspectateurs, de dire à la population congolaise, voilà comment les droits marchent. C'est très important. Est-ce que vous ne voyez pas à un certain moment, on peut condamner quelqu'un même à 30 ans de prison, à perpétuité? Mais la justice revient en arrière pour dire que non, il y a eu d'erreurs au moment de la condamnation. Ça revient même à 2 ans de peine. C'est tout à fait normal. La décision qui a été prise par le vice était une décision illégale qui ne respectait pas l'état des droits. Et aujourd'hui, M. Peter Kazadi, le VPM, a remis le gouverneur Gentini Ngobila dans ses fonctions, ce qui est normal et ce qui est la volonté même de la loi. Parce que nous devons respecter la loi en République démocratique du Congo, ce qui est l'état des droits. Est-ce qu'on peut dire que c'était une façon, ou c'est une façon de donner une seconde chance à Gentini Ngobila, ou soit on a vu personne d'autre à la tête de... Pas question, madame, de donner quelle leçon à Gentini Ngobila. Je ne crois pas, il n'y a pas question de donner leçon à cet homme. Une seconde chance. Non, je ne dirais pas non, je dirais non. Ce n'était pas question de donner une seconde chance en guise de quoi. Madame, quand vous êtes condamné illégalement, vous avez encore droit de faire recours pour que vous soyez, je peux dire, réhabilité dans vos droits. C'est ce que Gentini Ngobila a fait et c'est ce que le VPM a respecté. Et c'est pourquoi nous disons grandement merci et félicitations à cet homme parce qu'il a respecté
l'état des droits plutôt, lui, c'est M. Peter Kazadi, le VPM de l'intérieur. Le combat de l'ACP a donc produit ses fruits, donc. Le combat de notre parti, bien sûr, c'est le respect des textes, c'est être dans la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, et tant d'autres, c'est le respect des textes. Voilà, nous disons oui. Okay. Alors, qu'en dites-vous ces personnes-là qui pensent que Ngobila a toujours été l'enfant chéri du président de la République? Il aurait eu l'intervention du président pour que les ministres de l'Intérieur puissent changer la décision, ça veut dire faire revenir Jean-Tini Ngobila dans son poste. Mon frère, je crois que moi je suis parent. Je suis père des 3 garçons. Un enfant obéissant, c'est celui qu'on fait confiance et c'est celui qu'on accrédite. C'est très important. S'il s'avérait l'enfant obéissant, là, vous faites allusion à qui? Non, c'est-à-dire un enfant qui reste dans les normes de la famille. Qui reste dans les normes de la famille. Dans la réalité. Oui. Maintenant, nous sommes au plateau. Oui. On ne parle pas de l'enfant d'une manière générale. Mais j'ai l'impression comme si vous faites allusion à quelqu'un. Il s'agit de... Mais je suis en train de parler de Jean-Tini Ngobila. Okay. C'est-à-dire, aujourd'hui, Jean-Tini Ngobila est gouverneur de cette ville. Il a travaillé dans la vision du chef de l'État. Même si les gens disent que cet homme a la confiance du chef, nous disons oui, parce qu'il est dans la vision du chef de l'État et c'est l'homme fidèle. C'est le peuple d'abord. C'est ça la vision du chef de l'État. C'est le peuple d'abord. La vision du chef de l'État, c'est-à-dire l'homme est au centre. Et vous pensez que cette vision-là est d'applicabilité aujourd'hui? Elle est d'application dans cette nation. Et Jean-Tini fait partie des hommes qui sont dans cette réalisation de cette vision du chef de l'État. Mais Ngobila fait partie de ces hommes-là qu'on traite, entre guillemets, d'incapable de transformer les pays par rapport à sa gestion. Aujourd'hui, dans la ville-province de Kinshasa, on voit tout ce qui se passe, selon certaines personnes, pas selon moi. Ngobila n'est pas un magicien. Tout se fait au fur et à mesure. Ce qu'il a déjà fait, c'est beaucoup. Et ce qui reste à faire aussi. Vous pensez qu'il y a des signaux? Des signaux mais positifs par rapport à ce qu'il a. avec Jean-Tini Ngobila, ça promet. Parce que cet homme nous a construit des routes. Cet homme nous a construit les Andes. Cet homme nous a éclairé la ville. C'est-à-dire, avec Jean-Tini Ngobila, ça promet. Et c'est pourquoi nous disons... La ville qui est souvent éclairée seulement pendant les périodes des fêtes. Mais je ne crois pas, moi je viens de Lemba, j'habite Lemba. Lemba est éclairé. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée de fête, mais c'est éclairé. Pas Lemba en entièreté. Non, mais même si... Mais vous êtes en train de croire à ce que je suis en train de dire. Même si c'est une partie de Lemba. Mais c'est déjà bon. Mais si aujourd'hui vous êtes à Tiangosi au boulevard du 30 juin, c'est éclairé. Ça, c'est Jean-Tini Ngobila. Aujourd'hui, si vous êtes dans Parc Mama Kassalo, au niveau de l'Imété, c'est comme si vous étiez à Paris. C'est Jean-Tini Ngobila. il faut accepter l'homme à son temps et c'est très important. Nous disons grandement merci au VPM parce qu'il est revenu à la raison, il a respecté l'état des droits. Alors, il a respecté l'état des droits. Jean-Tini Ngobila est de retour et quelques jours après, c'était hier, cette lettre je ne sais pas s'il faut les qualifier ainsi, l'ancien président de la PK, vu qu'il est déjà... Heureusement que vous l'appelez déjà l'ancien président. Que que lui ne connaît pas qu'il est l'ancien président. Il est élu député national. Je ne suis pas juriste et je pense que vous allez nous donner... Non, vous êtes plus que lui. Parce que lui ne réfléchit pas correctement. Vous l'appelez déjà un ancien, c'est-à-dire un ancien qui se permet de prendre encore des mesures et d'écrire des lettres au nom... Ok, on en parle. Le 29, au moment où il y avait l'ouverture... Comment on appelle ça? Il y avait un plénière au niveau de l'Assemblée nationale pour la présentation des nouveaux élus. On a vu cette correspondance des Godempoï qui a gardé même copie à madame le gouverneur de la banque, à beaucoup de personnes qui s'adressaient à monsieur le président de l'association congolaise des banques. ACB, je vais quand même lire. Par la décision numéro 01 APK près 2024 du 9 janvier 2024 et du 9 janvier 2024, en réponse au réquisitoire numéro 020 R
MP point V barre 0154 barre PGCK barre PN 2024 du procureur général près la cour près la cour de cassation, M. Ngobila Mbaka Jontini est sous les coups de poursuites judiciaires conformément à l'article 215 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il ne peut plus engager la ville de Kinshasa pour quoi que ce soit. À ce titre, en vue de préserver les intérêts des Kinoises et Kinois, je vous demande de ne plus accepter sa signature dans vos banques. Votre réaction? Mon cher, vous pouvez me permettre de parler un tout petit peu en lingala? Avec plaisir. Mon frère. Chaque fois que je suis sur plateau, Godem Pouy, c'est un malade. Oh, c'est un professeur d'université. D'ailleurs, sur ce plateau, au Benguié, un ancien président, ou bien un ex-président de l'Assemblée provinciale. Mais en quelle qualité, Azouaki Bik na yepona kokoma mukanda wana? Un soi-disant professeur. Est-ce que cet homme mérite d'être appelé professeur? En qualité de président de l'APK, selon lui. Mais c'est Seigneur Jésus. Je ne sais pas on est où. Ces messieurs, vaut mieux l'amener au niveau de SNPP. C'est très important. Parce qu'il confond les choses. Et tellement qu'il y a un motema mabe, il y a un autre tindi kaya sala kabilo kwana. Et zo sala soni. Comme on a professeur, Azali sous président à PKT. Assis a commis député national. Mais en quelle qualité Azuibik na yepona kokoma mukanda wana? Ata soki ozolinga Ngobila te, Ngobila camarade na été illégal. Mais c'est une lettre d'abord sans effet. Ça ne peut pas produire d'effet. C'est une lettre illégale. Écrite par un monsieur qui n'a pas qualité ni compétence de le faire, mon cher ami. Vous savez, avec tout ça, nous sommes dirigés par des médiocres comme des médiocres qui sont de votre pouvoir. Godem Pouy, c'était médiocre, mon cher ami. De votre pouvoir. Ça fait très mal. Et je ne sais pas comment il s'est retrouvé dans la politique. Il fallait qu'à l'église Abinaka. Mais avec tout ça, on peut dire que... Je sais que ça me fait mal. On comprend. Mon frère journaliste appelle déjà un ancien président de l'APK. Mais si les journalistes appellent déjà un ancien, mais lui n'arrive pas à comprendre qu'il est ancien. Tellement qu'il y a un gobilate, alors au regard de tout ça, est-ce que Godem Pouy constitue ou il est comparable à une menace? Godem Pouy, c'est un virus. Il est en train de détruire la nation. Même la jeunesse regrette de cet homme. Quel genre de virus? Oh, mon cher ami. Attends, Corona pour te aller bien. Lui, il est plus que Corona, mon cher ami. Parce que Yo Yaeli Soussou, président APKT. Kande Mathieu, parce que la réhabilité Ngobila n'a pas fonctionné, à le bureau ça souni. Ndi avandi pas naé, à ça la tiba bilamba naé wana ceux qui a vert, ceux qui a rouge. Papa, à un certain moment, tout est à la bateau. Bon moto, il faut ça là. Moté mabel qui n'a kindoki. Parce qu'à un certain moment qui ndoki pe à Kanisaka. Mais moté mabé, il y a Godem Pouy. Même les diables regrettent Bissika Salim. Mais on s'en rend parce que tu l'as dit, ma prédication, mais il a toujours qualifié Ngobila d'un voleur. Certainement, il le fait pour le bien de la ville province de Kinshasa. Mais ceux qui Ngobila est voleur, à qui nous déposer qu'à plainte. À qui n'a pas juridiction compétente à déposer. Ceux qui Ngobila est voleur, ce qu'il y a Zanen. Lui est plus qu'un voleur. Lui est plus que... Si Ngobila Zali vole, on peut reprocher Ngobila de tout, mais pas d'un détourneur, pas d'un voleur. Comment ça? Parce que Ibisanga Esika, aussi au Mona Wapi, bien nous avons journaliste d'investigation. Au Mona Esika, Nini Bengi Ngobila, il a détourné l'argent. On a évité. Et Tikala Rosalate. On peut reprocher cet homme de Gentini Ngobila de tout, mais sauf d'un voleur. Ngobila Tikala Roibate. Éducation à Zoé Panabango. Et à Yakoibate. Mais Godem Pouy, c'est un grand mouibi. Ceux qui ont taxé Gentini Ngobila d'un voleur, c'est-à-dire lui, c'est un détourneur, c'est un escroc. Aza escroc, le bia que Godem Pouy, Aza médiocre, ça veut dire Aza médiocre, mais Aza Nakacha Ignon Sakra. Et n'a évité comment se retrouver à la politique. À se retrouver, moi je vais appeler son pasteur, son père spirituel, c'est l'évêque Moukouna. Il faut tout tourner, papa. Ah bon? Comment Tikela Biso Moutou à côté politique? Parce qu'il y a des gens jeunesse. Mais avec tant que comme on va les travaux. Et ça n'est yo ça la ralisou sur Awatena 2013.
Ok, ne soki na chaîne, na pêche exemple parce que bino pe ba journaliste to ebinde bozala. Tozara neni. Tenga na lobi na ebite yo continue. Biso mam tozara etali biso. Ozali susu awate. Mais on se permettre au koma mukanda na kombo ya CML13. Papa, tu es poursuivable par la justice. Oh. Il y a les normalités. Ça dit problème à Godem Pouy. Je ne sais pas. Mais est-ce que mon enfant même de maternelle peut réfléchir comme cet homme? Il a 15 diplômes, je rappelle ici. C'est un consultant international, c'est un professeur d'université. Il a des diplômes, il a réfléchi le rôle à été. Et je suis en train de réaliser, tu vois que déjà, que nos vieux en abela, ça doit être vrai. Oui. Nous avons appris dans le média, même dans les réseaux sociaux, que non, vieux en abela, liboma na bomona, mais avec Mukuna, ça des sautes qui a bondé la makasi pour na délivrer. Godem po ya yoka bien. Siko ba sekel wana ezozongela ye. C'est pourquoi na osenga avec mukuna benda mwana na yo wana kotisa li sous permanence na église ba mama aseka ba bonde li sous makasi pour na parce que ce qu'il fait ça fait honte de ces 15 diplômes qu'il a. Est-ce qu'il a même ces 15 diplômes? Yo ya li sous président a PKT. Okozwa bik na o comme mukana en tant que qui. Ngobila camarade na été, ngobila mutu na été. À peine à niveau, moi, gentini Ngobilate. Tout ça, c'est quoi? C'est la haine. Ngobila, tout ça, il y a sa professeur. Ngobila n'est pas un professeur. Alors, maître Oscar. Oui, Moutatanga, batala kaye na réflexion nae, na bagissement nae. Et elle n'a kolo. Au monde na yakao. Ça, c'est la 4e fois que je participe dans cette émission. Ouais. Ailleurs, aujourd'hui, j'avais 4 rendez-vous médiatiques dans différentes chaînes. Na keité pour naebi kezape ba journaliste mususu. Au commune plateau Bungisiu. Les années aux Messi. Ok, ko na équipe morobo eneti Renaissance. Moya beta. Exact. C'est pourquoi on n'a pas nabino parce que je sais que vous êtes des professionnels. Ok, maître Oscar, au regard de tout ça, que faut-il faire pour que ces ennuis cessent? Est-ce que on ne peut pas dire que Godem Pouy constitue une menace pour la jeunesse congolaise? Non, pas seulement une menace, mais il devient de virus. Parce que virus, c'est côté Libana. Ce qui virus, c'est côté la jeunesse. Et ça, Kobeba. Mais que faut-il faire alors pour que ces ennuis cessent? Il faut l'écarter de la politique. C'est ce qu'il faut faire. Il vaut mieux qu'il reste à l'église. À l'église aussi, il fait que danser. Mais on écarte lorsqu'on suit des règles. Il est meilleur dans quel domaine? On se pose des questions. Qu'est-ce que Godem Pouy peut faire? La meilleure chose qu'il faut faire, madame, c'est d'écarter cet homme de la scène politique congolaise. Mais l'écarter aussi, ça devient difficile parce qu'il a été, je ne sais pas, élu où, député national. Il est là. Mais cet homme, il faut que l'État congolais puisse prendre une prise en charge. Qu'on puisse d'abord les tester si réellement il a tous les fonctionnements possibles. L'écarter peut aussi empirer tous ces problèmes. Il a quelle masse? Godem Pouy ne représente rien. Est-ce que vous connaissez la base de cet homme? Il a quel parti politique? Et il est de quel parti? Il a créé quelque chose d'un parti politique qui n'existe presque pas. Cet homme devient un danger pour la nation. Ok. Alors, on va lire, on va faire la lecture de la 2e correspondance écrite par M. Godem Pouy. Toujours. Oui. 2e correspondance, c'était... ouverture d'une nouvelle session. Non. La menace a un communiqué. C'est un communiqué où Godem Pouy, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa invite tous les députés provinciaux de la ville de Kinshasa provisoirement élus le dimanche 21 janvier 2024 par la Commission électorale nationale indépendante CENI de prendre part à la séance d'ouverture de la session extraordinaire du début de la législature 2024-2028 qui aura lieu à son siège le lundi 5 février 2024 sous la présidence du secrétaire provincial de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est le même Godem Pouy qui écrivait plutôt la lettre pour demander on puisse retirer la signature de Ngobila qui s'adressait
aux différentes banques à travers la République, à travers la ville-province de Kinshasa. C'est le même Godin Poyi qui va écrire cette fois-ci le 26, d'abord avant, cette lettre pour demander aux nouveaux députés provinciaux de venir prendre part à la plénière qui aura lieu le lundi 5 février 2024. Mon cher journaliste, est-ce que Godin Poyi comprend? Est-ce qu'il faut l'apprendre encore les droits administratifs? Le bureau de l'Assemblée provinciale a été suspendu par le VPM. Et ce bureau n'a pas qualité ni compétence de prendre une décision, ni de convoquer les députés. Mais en guise de quoi il peut rédiger ces communiqués? Et qui devait convoquer normalement? Mais c'est le gouverneur. C'est le gouverneur en fonction. C'est le gouverneur en fonction qui devait convoquer. Exactement, en passant par le secrétaire général de l'APK. Heureusement que lui aussi a écrit une lettre. Il a fait un communiqué. Il a écrit même avant. Vous voyez? Sa lettre a été... C'est lui qui est compétent de les faire. Mais pas monsieur Godin Poyi. C'est pourquoi nous disons cet homme ici présente beaucoup d'insuffisances crâniennes. Le bureau qui a été suspendu par le VPM, il y a maintenant presque 3 mois, bien 2 mois passés. Ce même bureau trouve aujourd'hui les luxes de convoquer les honorables. Mais c'est en guise de quoi? C'est le même bureau que la justice avait demandé pour qu'on puisse lever les immunités du gouverneur Ngobila. Mais alors que c'était un bureau quand même suspendu. Tu sais que pourquoi ça n'a pas tenu? Pourquoi? C'est parce que ce bureau a été suspendu. C'est pourquoi la demande de la justice n'a pas eu d'effet. C'était sans impact. C'est parce que ces bureaux ne méritent pas. Au moins si le VPM levait cette mesure. Mais cette mesure existe jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire le bureau de l'Assemblée provinciale ne fonctionne pas. Il ne doit pas fonctionner. Maintenant, qui a compétence et qualité de convoquer les honorables? C'est Jean-Tini Ngobila, en collaboration avec les secrétaires de l'APK. Ce qui est fait. Mais en guise de quoi cet homme de Godin Poyi? Mais il est déjà député national à Kendego. Je suis tenté de... Qu'est-ce qu'il fait là-bas? La continuité. La continuité des affaires. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut rester président de l'Assemblée provinciale ou bien être député? Parce que il reste pour protéger la ville contre ce que lui, il a toujours qualifié de l'ingérence de Ngobila. Ah, oui, type voilà, à Obel Liboma. Alors. oui, tellement qu'à Kominasuka, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire dans les cas sous examen. Je suis tenté de vous poser une question. Est-ce que, parce que vous êtes juriste, c'est possible en droit qu'il y ait une personne, en droit administratif, bien sûr, qu'on puisse écrire une lettre aujourd'hui et puis l'envoyer ou bien la déposer aujourd'hui même? C'est possible. Est-ce que ça peut passer? Oui, c'est possible. Parce que je me réfère à la lettre écrite par Godin Poyi, c'était hier, le 29, et c'est le même jour que cette lettre a été envoyée dans les différentes entités ou bien personnalités concernées que Godin Poyi avait gardé copie. Non, ce n'est pas grave, s'il y a célérité, s'il y a urgence, ça peut se faire. Mais de la manière dont lui fait, ça prouve à suffisance qu'il a un problème particulier avec monsieur le gouverneur. Mais hier, Godin Poyi était à l'Assemblée nationale. Comment comprenez-vous à quelle heure il avait écrit cette lettre? Non, il peut léguer les pouvoirs et laisser aussi des signatures. Mais lui qui est déjà député national, en même temps, il revient au niveau de l'APK pour signer des communiqués et des lettres. Ça prouve à suffisance que le monsieur est en perte de vitesse et aussi en perte de mémoire. Godin Poyi en perte de vitesse. Et en perte aussi de mémoire. En perte de mémoire. Ouais. Comment ça? Non, mais parce que ce qu'il fait, ça prouve à suffisance que il a un problème de raisonnement. Son raisonnement est retardé. Afrilan Facebook. Bon, on a eu Ngobila to Godin Poyi. T'es Godin Poyi à Zabala. Mais il y a le bras toujours à Ngobila. Mais il y a pas preuve. Il y a pas preuve. Il y a Zabala. Tant que Zabala. Ngobila pas ça n'a pas preuve. T'es Ngobila Zarabongo. T'es Ngobila, c'est un homme d'État. Ngobila n'agit pas comme un petit monsieur à l'église. Tu ne verras pas Ngobila en train de danser comme votre il peut aussi. Là.
Mais c'est un grand chrétien. Mais à la fête, il danse quand même. Non, mais, si à l'église, il ne veut pas danser pour les seigneurs, mais à la fête, il se permet de danser. Non, Kobina na église, maman Oebi, na vie, il faut que ça ait éthique. Et bin il est kesseni. Quand même toi là dans l'église, na ébi que ce que zobina, il faut que ma bino na zobina. Est-ce que ça n'indispose pas les autres? Quand ta danse commence à indisposer les autres, tu es en dehors de la parole de Dieu. Jantini Ngobila ces jours-là à Binaki parce que moi nanaya mobali à Balaki. Comme tout papa qui se respecte, Kobota yali malam mais Kobali ça c'est pas facile. Les gouvernements avaient dansé. Être gouverneur n'est pas, c'est-à-dire il n'est pas dit que quand tu es gouverneur tu deviens un monstre. C'est un humain comme toi, comme moi. Il a dansé. Mais la danse de ces messieurs-là des bandales. Ah non, pardon. C'est quoi la différence entre les deux danses? Non, la danse des bandales, et une danse, c'est toujours une danse. Et l'habillement des bandales. Non, je vous dis. Mais ça, c'est un style. Tu sais que ça c'est un style particulier qu'il a adopté. Ça fait honte des hommes politiques congolais. Ça fait honte même des hommes de Dieu. C'est pourquoi je vais appeler. Tout ça, c'est l'évêque Mukuna. Nana kolukande évêque Mukuna. Natunae. Parce que ndeko na biso wana ya bandal a otande na seka. Et azaï niko asala makamwana. Je connais beaucoup de pasteurs qui ont quitté chez l'évêque Mukuna. Bao babini pena na mais babina répète. Mais babina. Babina ka basapaka avec modération. Donc il y a ça la modération justement parce que mais est-ce qu'on peut utiliser hôtel en Zambé pour avoir une réponse politique? Mais comment règlement des comptes dans le pays? Mais il faut ça la chair. Est-ce que à quoi ça profite bateau vendu? Ces gens sont venus. On vient à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu et pour prier. On ne vient pas à l'église pour écouter des polémiques politiques. Il en profite pour passer les messages importantissimes à la population. Mais il peut utiliser les médias. Qui est vraisemblablement concerné pour démontrer à cette population il peut utiliser les médias. Il y a un monsieur qui s'appelle Ngobila qui est en train de mal gouverner la vie. Mon frère, il peut utiliser les médias. Ça, c'est l'église de Dieu. C'est un endroit saint. Moi, j'ai grandi à l'église catholique. Pour m'attacher à l'église catholique, mon cher ami. Même dans mon église, chez Pasteur Sombela. Ce n'est pas facile. Mais quand tu vois un Jean-Baptiste. Mais quand tu vois un homme de Dieu, Amati Penana Cher, Abandi Kofinga Bato. C'est pourquoi nous disons est-ce qu'il peut être sanctionné pour ça aussi? Il faut que Nzambe ne frappe. Parce que l'église est Nzambe a sauté. Il faut Nzambe frapper. Alors, parlons un peu de Jekoko. Est-ce que vous pensez que Jekoko ne mérite pas la place de Jantini Ngobila pour être écarté rapidement? Non, Jekoko n'est pas écarté. Bonjour, monsieur le vice-gouverneur Jekoko Moulumba. Mais cet homme n'est pas écarté. Jekoko est le vice-gouverneur. Oui, mais il ne mérite pas la place de Jantini? Non, je n'ai pas dit ça. Il est vice-gouverneur. Jantini est gouverneur. Ils travaillent en collaboration. Sont des collaborateurs au niveau de l'hôtel de ville. Et c'est que notre vice-gouverneur, Jekoko, a fait au niveau de Willery, c'est la continuité du travail. Et nous les félicitons. C'est pour l'intérêt général des Kinois. Vous êtes content du travail qu'il a fait? Mais j'aurais appris que ça coûtait... c'est dans les 1 million de dollars. Non, mon cher ami, ça ce sont des oui-dire. Ce n'est pas vrai. Non, ce sont des boulots-haha. Aujourd'hui, l'argent ne quitte pas l'hôtel de ville. L'IGF est là. Les inspecteurs de l'IGF sont là. C'est-à-dire tout est comptabilisé. Ce n'est pas il y a la traçabilité à Kobimisa Mbongo. Mbongo est dans le désordre. Bisso ACP, tu pécis félicitations, tu encouragé moi Namboka Jekoko parce que na intérim oya sali quand même à la kisi volonté à continuer na misala oyo Jantini Ngobila banda ko ça. Bon encourager justement parce que Ngobila zongi toni parce que tant Ngobila qui limogé on a la même photo et tambola qui Godin Poi Jekoko et puis Peter Kazadi. Te wana ya les réseaux sociaux. Bisoto yali bakino. Ceux qui kino a salé loko o ils en a intérêt général. Jekoko c'est un kino. Ce qu'il a fait c'est pour l'intérêt des kino. Et tout ce que Ngobila salaka et yali pona ba intérêt na biso bakino.
Oh, j'ai quoi ça, nous devons applaudir. Mais apparemment, vous applaudissez tout simplement parce que Gentilly est de retour. Est-ce que s'il n'était pas de retour, cela allait vous plaire? Qui vous a dit ça? Jekoko est de l'IDPS. L'IDPS, c'est notre maman. Bisogno soto utande na IDPS, c'est-à-dire ba ACP baza bana o, c'est-à-dire ba lekia IDPS. Ce qui Moussala est salami na niveau où il est ritomoni yango. Moussala o Gentilly Ngobila a sala na boulevard du 30 juin na parc Mama Kasalo. Ce qui bangonyo sur Missala les Osala c'est pour l'intérêt de la ville. Nous devons encourager des bonnes personnes à continuer à kosala Moussala malam. Totika polémique. Totika ko créer division entre Banamboka et Bazo Sala était vision à chef de l'État et Kokisama. Nous disons au niveau de l'ACP, félicitations à son excellence Jekoko Moulumba, le vice-gouverneur. Parce que dans peu de jours, à Sali Moussala et Monani. Parce que Moussala on a déjà Manamboka, Gentilly Ngobila, Bandaki Nango. Mais tant que le problème est Monani, pendant que il y a Salaki intérim à continuer na misala oyo mwana mboka Gentilly Ngobila abanda kosala. Voilà, nous les félicitons. Alors, et nous l'encourageons. Ici, vous êtes en train de parler de la réhabilitation de la ville de Kinshasa et autres, mais apparemment, il y a cette volonté uniquement lorsque on reçoit des visiteurs de l'étranger. Et juste après leur départ, il n'y a plus de suivi. C'est dû à quoi? On arrange la ville que lorsqu'on a des visiteurs. On a vu ça avec le pape, on a vu ça avec le roi et autres. Non, cette ville a été toujours assainie presque tous les jours. Mais il y a ce qu'on appelle les cas de circonstances. Mais pourquoi il n'y a pas de suivi? C'est comme aujourd'hui, si quelqu'un venait même dans votre famille pour déposer sa dot. Maman, on doit arranger la maison d'une autre manière parce que nous recevons les invités. Ça, c'est la loi de la nature. Et ce n'est pas ça, c'est la loi de la nature, maman. Est-ce que vous voulez me dire que les jours que le monsieur est venu se présenter officiellement, vous avez laissé la maison de la même manière? Mais pourquoi montrer cette belle image uniquement lorsqu'on apprend une certaine visite? Non, nous sommes les fils maison. Qui ça yali abiso. Tokoki kosala biloko mbango te. Bazo salango malembe Jekoko asali Gentilly salaka déjà. Mais ceux qui bapaya bazoya, on sait que bapaya il faut bangona quand même et l'eau quoi bien. On peut asphalter la route. Mais nous-mêmes aussi, on doit quand même. Mais ça se fait tous les jours ici, maman. Ça se fait tous les jours ici. Mais quand il y a une circonstance, quand il y a une fête, quand il y a l'arrivée des étrangers, ça doit être aussi le plus tôt possible, maman. Ça, c'est tout à fait normal. Mais après leur départ, pourquoi le Golingo qui est de fête au Latarabien, qu'on les canne au Latara chaque jour? Et nous, le Bakano jour à fête, nous commis non. C'est tout à fait, c'est la loi de la nature, madame. Mais après leur départ, on n'en est pas les autorités de la. Même aux États-Unis, quand on veut organiser des manifestations, on sait que peut-être ça sera au niveau de Californie. On doit embellir encore de plus en plus la ville parce que les étrangers arrivent. Mais après leur départ, pourquoi on ne sent vraiment pas le suivi? Non, il y a des suivis, mais tu sais que il y a une certaine négligence. L'assainissement de la ville coûte énormément cher. Ce qui s'est fait, c'est avec les moyens propres. Attendons au fur et à mesure que ça va aller, madame, cette ville, avec Ngobila, ça va aller. C'est encore possible. Doit-on espérer? Espérons dans cet homme. Avec Gentilly Ngobila, je l'ai dit, c'est encore possible que cette ville devienne encore de plus en plus propre et belle. On va d'abord regarder un peu l'une des photos du président Tshisekedi. Ah bon? On doit regarder l'une de ces photos. Je sais pourquoi on doit regarder. Issa! On doit d'abord regarder la photo du chef de l'État. Du chef de l'État. Issa! On doit regarder cette photo-là parce que ça mérite quand même qu'on puisse poser des questions concernant l'avenir de l'union sacrée de la nation. Ouais. Alors, la photo est là. Comment vous trouvez cette photo? C'est la photo de notre chef, les commandants suprêmes, les garants, les meilleurs élus de la nation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est beau. Avec 73%. Il est beau. Pour la première fois. Il est beau. Oui, le président, comme d'hab. Bien habillé aussi. Toujours. Et il mérite de nous représenter comme ça.
Parce que c'est lui notre symbole national. Alors, au sein de l'Union sacrée, vous restez toujours dans la vision du chef de l'État. Vous continuez à accompagner cette vision du chef de l'État. L'ACP, mon parti, reste et restera au sein de l'Union sacrée pour accompagner les chefs de l'État. Ensemble avec notre grand parti, l'UDPS, nous allons rester au sein de l'Union sacrée pour matérialiser la vision. Quel que soit ce qui peut arriver, que ce soit négatif ou positif, vous resterez. Quel que soit ce qui peut arriver. Et si on remet l'ACP restera, Gentini Ngobila restera aux côtés et au sein de l'Union sacrée pour la matérialisation de la vision du président de la République. Et si la justice congolaise condamne Ngobila concernant cette fameuse affaire de la détention des machines à voter, mais vous resterez toujours. Ce n'est pas la fin du monde. Ngobila, c'est un homme fidèle et restera fidèle au président de la République. Comment vous trouvez l'Union sacrée aujourd'hui? L'Union sacrée est là, très soudée, très fidèle et loyale aussi au président de la République. De part et d'autre, malgré tout ce qui s'y passe aujourd'hui, la création de nouvelles plateformes au sein de l'Union sacrée, d'une part par Kamere, de l'autre part par l'actuel les premiers ministres, comment il s'appelle, Jean-Michel Samalukonde, tout ça ne vous dit rien. Non, mais à ma connaissance, la plateforme Union Salami wana balongo Union sacrée il n'a pas été Union sacrée, mais s'organiser autrement pour soutenir la vision du chef de l'État. Est-ce que c'est normal? Même c'est ce qui est normal, mon cher ami. Est-ce que ceux qui moutent à Bali, à Boy famille, mais c'est presque la même chose, mon cher ami. Ndeko Vital Kamere a sali plateforme Sam Lukonde basali plan na bango, mais bango nyonso na média balobi bayali kaka na union sacrée bazo continuer na soutenir mokonzi ya mboka. Bino ba journaliste botika nde division au sein de l'union sacrée. Division et égalité. Division ezali kuna po batu bazowelela mutu na mutu akomi oluka positionnement azowelela ba poste to ba pesa ministère biso te totinda batu. Non, en politique on ne se fait pas des cadeaux, mon cher. Ce sont vos ambitions. Et ce sont des ambitions qui sont vraies et réelles. Moi aussi je peux avoir des agitations très inutiles. Je peux aussi avoir l'ambition d'être premier ministre demain. Je dois me positionner en politique, il faut se positionner et c'est très important. Se positionner est-ce que pour bien se positionner, il faut créer une plateforme, une nouvelle plateforme dans une plateforme qui existe déjà? Est-ce que c'est contre la loi? Ce n'est pas prohibé par la loi. Ce sont des stratégies politiques. Mais ici, à l'époque de Kabila, est-ce que Yomona basali plateforme, il y a majorité présidentielle et puis Moutoumsou a créé plateforme à l'intérieur. Tu peux comparer période à Kabila na Ote. Kabila est qui période dictatoriale. C'est-à-dire que Kabila lobby, bangonyo iyo. Mais les lots, ce n'est pas les cas. Mais on en parle. Tu y allais dans Molimu à Etienne Tshisekedi. Ce qui pose à Koboya et l'Okoboya, c'est ce que Tshisekedi nous a dit. Il faut dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Et après on va traquer. Vous dites, maman. Et après on va traquer. Si on dit tout haut, et après on va traquer. Non, est-ce que vous êtes là sur cette chaîne ici? On connaît ce que vous déclarez nuit et jour. Si c'était pendant la période, les 5013 devraient être fermés. Mais pendant cette période ici, vous travaillez calmement. D'ailleurs, vous êtes les premiers bénéficiaires de cette démocratie. Nous, là, c'est nous. Vous, c'est 5013. Mais comment ça? Parce que c'est l'unique chaîne aujourd'hui. Ce n'est pas une grâce. Je vous dis, c'est une chaîne. Aujourd'hui, votre chaîne, c'est l'unique chaîne qui s'est inscrite dans l'opposition. Là, c'est selon ce que vous dites. Vous travaillez correctement sans être inquiété. D'ailleurs, vous devrez applaudir pour le président de la République. Parce qu'il avait quoi? Parce qu'il a accepté que la Constitution doit être ainsi. Et cette Constitution doit être respectée. C'est vous les bénéficiaires? Non, pas nous. C'est 13. Non. Et vous savez que vous êtes la chaîne la plus suivie aujourd'hui. C'est grâce à ce que vous faites. Et nous,
de la majorité, nous de l'Union sacrée, nous de l'ACP, nous vous applaudissons et nous vous encourageons. La raison pour laquelle nous venons sur vos plateaux. Il faut féliciter cet homme. Et il doit être là. Même 10 ans encore. Non, ça c'est contre la loi. Même vous, vous encouragez aussi des choses comme ça. 10 Mais, ans, en la loi a été créée par les hommes. Et cette loi c'est pourquoi au sein de l'Union sacrée, vous êtes en train de manigancer les choses dans les coulisses. Je n'ai pas dit ça. La loi est modifiable. Ce n'est que la Bible qu'on ne peut pas modifier parce qu'elle a été écrite par le Saint-Esprit. Mais la Constitution a été légiférée par les législateurs qui sont des hommes. Et demain, les lendemains, si on trouve qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui lèsent la nation, qui lèsent la République, on peut facilement élaguer ça dans la Constitution et adapter notre Constitution par rapport à l'Afrique. C'est important. Et par rapport au Congo. C'est ça la démocratie de l'Union sacrée. Jésus-Christ, c'est un mais moi, parce que dans mon kilo, tout le monde ne va pas t'accepter, mon cher ami. Au moment de tout ça, l'émission, c'est normal. Ceux qui qui sur Vital Caméré, et écoute, c'est tout à fait normal. Jésus-Christ, écoute, ses frères, non, on ne te reconnaît pas. L'enfant de Joseph. Il y a plus forte raison qui est Caméré. Alors, pour cette dernière question... déjà la dernière question. Oui. Plan ici. Non, mais on doit respecter les programmes de la chaîne. Où en sommes-nous avec, les travaux du marché de Zando? À quand l'inauguration? Non, c'est pour bientôt. Bientôt quand? Jésus revient bientôt. Zando sera livré entre les mains des Quinois et des Quinoises. D'ailleurs, ma maman a biso bazo zela Zando parce que ils ont une unité de production na bango munene. Mon amboka Gentini Ngobila sous l'impulsion du chef de l'État. Nous soulignons ça. Sous l'impulsion du chef de l'État, à Salizando, à Tony Zando. Mais à Ligna Pesande ba maman Zando moko dans de bonnes conditions au ici Sili. Au moment où n'a parlé ba olamba pondu, il faut biso bana tozalaka na kimia na patience potolia pondu et bela. Zando lelo soki botindi caméra na bino au monde que Zando les autres très bien et c'est moderne. En Afrique tout aux Zando bongote. C'est pour la première fois. Gentini Ngobila, félicitations. Félicitations aussi également au président de la République parce que ça dit confiance na Gentini Ngobila. Lelo to kozala na Zando amalam oyo et que ça la honneur Yambo Canabiso en RP Afrique. Ngobila, c'est ma dernière question. Ngobila, l'élection à gouverner c'est pour bientôt, non? On postait les sous, on boit les années, maman. Elle est libre, il est libre. Il est libre de postuler comme gouverneur ou de ne pas postuler comme gouverneur. Mais on est étikali sur volonté na emoko. À quoi qu'il postuler ou bien à quoi qu'il postuler. Ça c'est sa propre volonté, ça dépend de ses convictions. Mais ce qui est là qui pour nangai, il faut postuler les sous sur le gouverneur parce que Moussala Oyo Bandaki, il faut aussi s'amoigner. Hollandais qui chef de l'État na discours et investiture na il avait promis de ne plus reprendre les erreurs du passé. Berrer a passé nini au yebi au chef de l'État comme qui au selon yo façon de l'angle souci. Des barrières passé au chef de l'État Salaki et ça qui a Salaki confiance na bateau il fallait pas ça la confiance. Et ça na bateau ba détourner qui bambongo ebelé IGFP atindaki bato na justice mais comme justice na biso ezara ba kokoso ebele bato na mususu ba se retrouver libanda. Je crois que ba erreur wana chef alinyango lisusu te chef alobi cette fois-ci a kosala oyo ezali na pouvoir na ye pour na mboka na biso kende liboso. Mais les erreurs sont humaines mon cher ami. Azanzambe ta ko mettre peu ba erreur, c'est tout à fait normal. Chef de l'État Nzambe te papa. Aeli mutu. Akosala pembeba mais akoyeba ko corriger mbeba wana. C'est pour la première fois que nous avons un président qui a reconnaître Bambeba Nae. C'est pour la première fois. Il avait reconnu, non? Quand il disait qu'il n'avait pas réussi à changer la mentalité des Congolais, à changer... Non, là, il voulait, c'est-à-dire, il veut se dédouaner. À reconnaître le logo. Au chef de l'État, lobby barrière et à Salaki. À cause de la société. En tout cas, merci beaucoup le président de la République. Pour cette reconnaissance. Merci de votre invitation.
Nous sommes disponibles pour répondre encore à votre appel prochainement. Et j'ai dit aussi grandement merci à l'autorité morale de notre parti, Jean-Tiningo Bilambaka. L'ACP, mon parti, reste au sein de l'Union sacrée et aux côtés du chef de l'État pour matérialiser sa vision. Voilà mes chers frères, merci, nous sommes ensemble au finish, c'est la RDC qui gagne. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, Maître Oscar. Je rappelle que vous êtes cadre et communicateur de l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à Jean-Tiningo Bila, gouverneur de la ville province de Kinshasa. C'est à moi de vous remercier, mon cher ami. Merci Sarah Mboui. Merci Daniel Roland-Lay et merci également à vous, Maître Oscar. Merci Dada. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. À demain 16h pour le 3e numéro de la semaine